La plupart des gens croient que le serpent d'Éden était Satan lui-même, un ange déchu déguisé, un trompeur rampant parmi les arbres, murmurant la mort au cœur du paradis. Mais et si ce n'était pas ce qui s'était réellement passé? Et si le serpent n'était qu'un vaisseau, une créature habitée, non pas par Satan, mais par quelque chose de plus ancien, d'innommé? Et si l'esprit du serpent n'était pas l'ennemi qu'on nous a appris à haïr, mais une force oubliée qui se tenait autrefois devant le trône? Dans la Genèse, le serpent apparaît soudainement, sans introduction, sans contexte. Il parle, il tente. Il sait des choses qu'aucun animal ne devrait connaître. Pourtant, nulle part le texte ne dit « c'était Satan ». L'identification vient plus tard, des siècles plus tard. Et même dans l'Apocalypse, lorsque l'expression « cet ancien serpent » est utilisée, elle est interprétée comme Satan. Mais pourrait-il s'agir d'un titre et non d'une personne? Pourrait-il désigner une classe, d'être, ou un esprit qui traverse l'histoire? De nombreuses traditions anciennes, juives, chrétiennes et même gnostiques, parlaient d'un esprit du chaos antérieur à la rébellion de Satan. Une force qui habitait les serpents, les dragons et les créatures marines, toujours proches de la connaissance, résistant constamment à l'ordre. Certains croyaient que cet esprit n'était pas foncièrement mauvais, mais sauvage, indompté, en dehors de la hiérarchie divine. Et lorsque Dieu créa l'Éden, il s'en approcha trop près et y pénétra. Cela change tout. Car si le serpent n'était qu'un animal, mais possédé par un esprit autre que Satan, alors l'histoire de la chute prend une dimension plus profonde. Il ne s'agit pas seulement de la désobéissance de l'homme à Dieu. Il s'agit d'une guerre invisible, déjà en cours, qui s'est infiltrée dans la création, par la bouche d'un serpent. Dans le livre d'Enoch, il est fait référence à des esprits qui n'étaient ni de la terre, ni du ciel, mais des espaces intermédiaires. Ces entités ne tombaient pas comme les veilleurs, ni ne se tenaient debout comme les anges. Elles se déplaçaient, changeant de royaume. Certains érudits pensent que cela pourrait expliquer le serpent d'Éden. Ni un démon, ni un ange, mais une force désincarnée utilisant le serpent comme un réceptacle. Le mot hébreu utilisé pour serpent, nachash, peut signifier celui qui brille, enchanteur ou devin. Ce n'est pas le langage d'un simple reptile. Il implique intelligence, autorité et même présence spirituelle. Cela pourrait-il suggérer que le serpent était plus que de la chair? Aurait-il pu être influencé ou même habité par un être ayant accès à une connaissance que l'homme n'était pas censé entendre? Certains fragments de traditions mystiques décrivent un esprit d'opposition divine. Non pas maléfique au sens satanique du terme, mais résistant par conception, créé pour tester. Un challenger, une frontière entre l'ordre et le chaos. Et, si c'était cet esprit qui était entré dans le serpent? Non pas pour détruire l'humanité, mais pour la dénoncer, pour la mettre à l'épreuve, tout comme les anges étaient autrefois mis à l'épreuve dans les cieux? Cela signifierait qu'Ève n'a pas été simplement trompée, mais ciblée. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle détenait la clé de la multiplication, de la vie, de l'héritage. Et l'esprit qui est entré dans le serpent ne voulait pas seulement la faire tomber. Il voulait réécrire l'histoire de la création à travers elle. Non pas par un mensonge, mais par une vérité dite trop tôt. Plus on y regarde, plus c'est clair. Le serpent n'agissait pas seul. C'était un porte-parole. Et la voix derrière lui ne parlait pas au hasard. Elle parlait par mémoire. Il savait ce que l'arbre représentait. Il savait ce qui arriverait lorsqu'Ève tendrait la main. Et pourtant, il disait « Tu ne mourras pas ». Non pas comme un mensonge, mais comme un défi à l'avertissement divin. Ce n'était pas seulement tentant, c'était confrontant. Cet esprit qui pénétra dans le serpent était peut-être plus ancien que la chute de Lucifer. Certains mystiques des premiers temps croyaient qu'avant la chute de Satan, des esprits opéraient déjà dans les profondeurs, des entités de conscience brute, sans forme, qui s'attardaient près de la frontière entre lumière et vide. Ce n'étaient pas des démons, ce n'étaient pas des anges déchus, c'étaient des forces résiduelles d'avant la création, et l'une d'elles aurait pu parler en Éden. C'est pourquoi le serpent disparaît après la chute. Il est maudit, certes, obligé de ramper, réduit au silence, condamné à manger la poussière. Mais Dieu ne le jette pas en enfer. Il ne le nomme pas Satan. Il le traite comme un instrument ayant servi ses sombres desseins.
Et l'esprit à l'intérieur? Il disparaît du texte, presque comme s'il n'avait jamais existé, presque comme s'il n'était pas destiné à être identifié. Mais c'est là le véritable danger, car ce qui est innommé peut revenir, ce qui reste méconnu peut parler à nouveau. Et si cet esprit existe encore, s'il se meut encore invisiblement, alors son plus grand pouvoir ne résidait pas dans l'Éden, mais dans le fait de nous faire croire qu'il n'était qu'un serpent. Ou pire, que ce n'était que le diable. Certaines sectes chrétiennes antiques, longtemps qualifiées d'hérétiques, croyaient que l'Éden n'était pas seulement un jardin, mais un terrain d'expérimentation, et que le serpent était le premier adversaire autorisé. Elles affirmaient que l'esprit qui y pénétrait n'était pas Satan, mais un expérimentateur anonyme, autorisé par Dieu à révéler la profondeur du désir humain. Non pas pour nous détruire, mais pour révéler ce qui vivait en nous depuis l'origine. C'est pourquoi la voix du serpent résonne encore à travers les âges. Non pas dans le sifflement des reptiles, mais dans les doutes discrets qui transforment la vérité en contrôle. Le même esprit qui murmura à Ève murmure encore à cette génération. Est-ce vraiment interdit? Dieu vous punirait-il vraiment? Il n'ordonne pas. Il suggère. Et cette suggestion est souvent plus dangereuse qu'une attaque. Et si cette vérité vous parle, ne la gardez pas pour vous. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, nous confrontons ce que d'autres ont peur de dire. Nous avons désormais un espace réservé aux membres. En vous inscrivant, vous nous aidez à continuer de dévoiler les mystères, cachés dans les fondements des Écritures. Cliquez simplement sur « Rejoindre » à côté de « S'abonner » et accompagnez-nous dans ce voyage. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo. Nous voulons voir jusqu'où ces vérités peuvent aller. Votre commentaire pourrait éclairer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui écoutait encore la mauvaise voix. Les prophètes parlaient souvent de manière multiple, bête, corne, trône et voix. Mais ces symboles pourraient dissimuler des reflets de ce même esprit. Dans les visions de Daniel, des bêtes surgissent non seulement de la mer, mais du chaos spirituel. Dans l'Apocalypse, un dragon apparaît, mais aussi un faux prophète, une seconde bête, et les serpents sont à nouveau évoqués. Se pourrait-il que ce qui est entré dans le serpent en Éden n'en soit jamais ressorti, et seulement changé de forme? Car le mal se manifeste rarement deux fois de la même manière. Il s'adapte. Il évolue. Et peut-être, cet esprit, une fois révélé en Éden, a-t-il ensuite revêtu des couronnes, puis des temples, puis des idéologies. Peut-être ne s'exprime-t-il plus par l'intermédiaire de reptiles, mais par des systèmes. Par des doctrines qui déforment la vérité, redéfinissent le bien et le mal, et recréent l'Éden à l'envers. Un monde où tout est permis et rien n'est sacré. Cela signifierait que nous ne sommes pas seulement confrontés à la tentation, nous sommes confrontés à une intelligence ancienne, patiente et subtile, œuvrant derrière le langage et l'image. Et si l'Église a oublié son nom, c'est parce qu'elle n'en a jamais eu. L'esprit qui est entré dans le serpent est antérieur au nom, avant la chute des anges, avant le temps. Et cela pourrait revenir, non pas par l'Éden, mais par l'influence, par des voix qui déforment les Écritures, par des visions qui semblent saintes, mais qui pointent vers le moi, par des révélations qui semblent divines, mais qui découlent d'un schéma familier. Un schéma qui pose toujours la question. Dieu a-t-il vraiment dit? Le danger aujourd'hui ne réside pas dans un serpent caché parmi les arbres, mais dans un esprit caché parmi les vérités. Une voix qui se drape dans une semi-révélation, une sainteté déformée, des promesses qui imitent Dieu mais nient son ordre. C'est ainsi que l'ancienne présence survit, non pas en attaquant l'Église, mais en la séduisant. En pénétrant là où elle est entrée autrefois, par ce qui apparaît sage, désirable, voire divin. Beaucoup croient que nous approchons de la fin des temps. Et pourtant, ils ne s'attendent qu'à la bête, au dragon, aux faux prophètes. Et si la véritable tromperie ne se présentait pas sous la forme d'une bête, mais sous la forme d'un murmure? Et si la bataille finale commençait non pas par le feu, mais par la confusion? Avec la réapparition de la voix qui a tout déclenché, le même esprit qui a parcouru l'Éden, désormais enveloppé de lumière religieuse. Jésus a prévenu que de faux Christ et de faux prophètes surgiraient. Pas seulement des menteurs, mais des hommes accomplissant des signes et des prodiges, des miracles éblouissants, des enseignements qui émeuvent les foules, des révélations qui paraissent pures, mais qui détournent l'âme de la vérité.
Serait-ce la forme ultime de cet esprit ancien, non pas sous la forme d'un serpent, mais d'un enseignant? Car le serpent n'a pas menti en disant « Vous serez comme Dieu ». Le mensonge était que vous pouviez occuper cette place sans obéissance, que vous pouviez atteindre la gloire sans sainteté. C'est le même message aujourd'hui. De nouveaux termes, de nouvelles robes, mais la même tromperie fondamentale. Les limites de Dieu sont des chaînes, et non une protection. Et derrière ce message, le même esprit attend toujours. Certains recherchent de nouvelles révélations et, ce faisant, s'ouvrent à d'anciens esprits portant de nouveaux noms. Toutes les voix qui disent « Seigneur, Seigneur » ne viennent pas d'en haut. Certaines véhiculent d'anciens desseins. Et certains croyants, avides de mystères plus profonds, invitent sans le savoir la même présence qui possédait autrefois le serpent. Ils appellent cela la perspicacité. Ils appellent cela la révélation. Mais c'est le même murmure, revêtu de lumière. L'apôtre Paul a prévenu qu'une époque viendrait où les hommes ne supporteraient plus la saine doctrine, mais courraient après des enseignants qui leur diraient ce que leurs oreilles désirent entendre. Ce temps n'est pas venu, il est là. Et ce qu'ils recherchent, ce n'est pas la vérité, c'est l'affirmation. Le serpent le sait. Il l'a toujours su. Il ne combat pas la foi, il l'imite. Il ne détruit pas l'Éden, il le recrée à sa manière. Et c'est là la beauté terrifiante de cet esprit ancien. Il connaît les Écritures. Il connaît la prophétie. Il sait faire écho au langage sacré tout en semant du poison sous chaque mot. Son but n'est pas le chaos, c'est l'imitation. Non pas la rébellion, ouvertement provocatrice, mais la rébellion déguisée en liberté divine. Tel était son plan avec Ève, et c'est toujours sa stratégie aujourd'hui. Car l'esprit qui est entré dans le serpent n'a jamais recherché le fruit, mais le trône de Dieu. Et il l'est toujours. À travers chaque faux enseignant, chaque évangile séduisant, chaque prophétie perverse, il murmure le même désir. Vous serez comme des dieux. Et ceux qui écoutent, comme Ève, ne verront pas la malédiction venir. Jusqu'à ce que le jardin disparaisse à nouveau. Dans le dernier livre des Écritures, le serpent revient, non plus rampant, mais couronné. L'Apocalypse l'appelle le dragon, le serpent ancien. Mais cette fois, il ne vient pas seul. Il apporte un système, un faux prophète, une bête. Et en arrière-plan, le même esprit qui régnait autrefois en Éden agit maintenant parmi les nations, les églises et les rois. Il ne cherche plus un seul arbre, mais toute la vigne. Et pourtant, l'Église est endormie. Nombreux sont ceux qui guettent l'Antéchrist, mais ignorent le murmure ancien qui se fait déjà entendre en chair. Ils craignent la marque, mais tolèrent la doctrine du serpent. Des enseignements qui flattent, qui renforcent l'orgueil, qui réduisent au silence la repentance. L'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui est à l'extérieur de la porte, mais celui qui parle déjà à l'intérieur. Voilà pourquoi l'identité du serpent est importante. Car si nous continuons à l'appeler Satan, nous oublions à quel point il est omniprésent. Il ne s'agissait pas seulement de la chute d'un ange. Il s'agissait d'un esprit qui n'a jamais été chassé, seulement caché. Il s'est glissé à travers l'Éden. Il a traversé le temps. Et maintenant, il attend, non pas pour parler à nouveau, mais pour être accueilli. Et ce sera le cas. En de nombreux endroits, ce fut déjà le cas. Non pas avec un sifflement, mais avec des applaudissements. Non pas avec des corps, mais avec des robes. Et seuls ceux qui se souviennent d'Éden, qui se souviennent comment tout a véritablement commencé, reconnaîtront que la guerre n'était pas contre la chair, mais contre un esprit trop ancien pour être nommé. Il existe des esprits si anciens que leurs noms n'ont jamais été prononcés, si anciens que leur présence est ressentie, invisible. Celui qui est entré dans le serpent est parmi eux. Non pas que Dieu ne puisse le détruire, mais parce que son dessein était permis. Il fut un catalyseur, un révélateur, une voix qui apporta le choix. Toutes les épreuves ne viennent pas de l'ennemi. Certaines sont autorisées à distinguer le vrai du faux. Ève n'a pas menti. Elle a menti à une vérité déformée, celle qui circule encore aujourd'hui dans les églises, celle qui cite les Écritures dans le désordre, celle qui profère des promesses sans obéissance, celle qui offre la gloire sans la croix. Et comme alors, ce même esprit attend patiemment que quelqu'un croie avoir trouvé quelque chose de nouveau, alors qu'en réalité, c'est la plus vieille tromperie de toutes. Mais Dieu ne se tait pas. L'esprit parle toujours plus fort que le murmure.
et ceux qui le cherchent avec humilité ne seront pas trompés. Car lorsqu'on marche dans la vérité, la contrefaçon commence à empester. La voix du serpent peut encore résonner, mais elle ne peut pénétrer un cœur scellé par l'esprit du Dieu vivant. Et c'est là la victoire, non pas en nommant le serpent, ni en suivant ses mouvements, mais en se tenant aux côtés de celui qui lui a écrasé la tête, pas seulement celle de Satan, mais la voix ancienne qui a osé parler en Éden. La voix qui a tenté Ève ne parlera pas dans la nouvelle Jérusalem. Car à la fin de toute chose, le serpent ne sera plus entendu. La descendance de la femme a écrasé sa voix. Pas une seule fois, mais pour l'éternité. Dans le nouvel Éden, il n'y aura plus d'arbres à surveiller, plus de murmures dans les feuilles, plus de questions sur ce que Dieu a réellement dit. Seulement la présence de l'agneau et ceux qui ont écouté sa voix. C'est pourquoi nous devons rester éveillés, sans crainte, mais vigilants. Car la plus grande arme du serpent n'a jamais été la violence. C'était la suggestion. Son but n'a jamais été de détruire instantanément, mais de diviser lentement, de semer le doute, de changer de perspective. Et dès que nous échangeons la vérité divine contre notre réconfort, nous invitons cette voix à revenir. Mais maintenant, vous avez entendu l'autre version. Celle qui n'est pas prêchée dans des sermons discrets. Celle qui se cache sous des couches de tradition. L'esprit qui est entré dans le serpent n'a jamais été seulement lié à l'Éden. C'était une ombre de ce qui agit encore aujourd'hui. Et seuls ceux qui marchent avec discernement reconnaîtront quand il parle à nouveau, même dans des lieux familiers. Alors, accrochez-vous à la vérité, accrochez-vous à la parole, et rappelez-vous, tous les esprits qui parlent de Dieu ne viennent pas de Dieu. Certains ont des motivations ancestrales. D'autres portent la lumière comme un masque. Mais l'Esprit de Dieu apporte paix, humilité et obéissance. Et c'est ainsi que vous reconnaîtrez la différence. Si ce message vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous n'aviez jamais entendu auparavant, ne le laissez pas vous arrêter. Quelqu'un que vous connaissez écoute peut-être encore la mauvaise voix. La même voix qui parlait en Éden et qui murmure encore aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont soif de vérité, même si cela leur coûte du réconfort. Dites-nous depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Nous voulons voir jusqu'où cette lumière se propage et combien de cœurs s'éveillent à ce qui était jusque-là caché. Le serpent a parlé autrefois, mais maintenant, il est temps que la vérité s'exprime plus fort. Et votre voix, votre commentaire, votre partage, peut être ce qui aidera quelqu'un d'autre à enfin l'entendre.